Hello, bienvenue, ici Johan Yangting pour une nouvelle Game Entrepreneur Story. Et apparemment le concept vous plaît bien. Merci pour vos retours sur le premier épisode que j'ai publié sur comment je me suis fait virer et le déclic qui m'a fait décider de devenir entrepreneur. Et le concept des Game Entrepreneur Stories, c'est que je vous raconte des anecdotes, des échecs, des galères, mais aussi des réussites et surtout, le plus important, les leçons à en tirer que je partage avec vous pour s'accomplir en tant qu'entrepreneur, quel que soit votre niveau. Et suite au premier épisode, d'ailleurs vous pourrez le revoir, je vous mettrai la playlist en description et à la fin aussi, vous avez été nombreux à me dire justement vos retours que ça vous plaisait. Et puis surtout, j'ai dit que j'allais faire voter pour savoir quel va être le prochain sujet. Donc j'ai lancé les votes sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore fait. Et je vous invite fortement à, si vous voulez avoir plus de stories quotidiennes, voir les coulisses, me suivre sur Instagram et je partage les coulisses, parfois des lectures, des outils, etc. Des contenus exclusifs. Et puis surtout, en fait sur Instagram ce qui s'est passé c'est que j'ai eu 50-50 sur les deux sujets, donc mais vraiment 50% de vote. Donc du coup j'ai demandé aussi à mon groupe de clients quel était le sujet qu'ils préféraient et là ça a fait l'unanimité. Et aujourd'hui je vais vous raconter justement comment j'ai foiré mon premier lancement de produit. Et bonus, c'est que là, je ne vais pas vous donner juste une seule histoire sur mon premier lancement. Je vais vous donner 3 anecdotes de lancement foireux. Et vous allez comprendre exactement ce que j'ai mal fait et qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, ça a cartonné. Et surtout pour ceux qui veulent se lancer, pour éviter les erreurs que j'ai faites, et puis même pour ceux qui sont déjà avancés, parce que ces erreurs-là, je vous le dis, j'ai même refait la même erreur après. C'est ça que je vous dis qu'il y aura 3 histoires. Et même quand on est entrepreneur chevronné, on peut refaire cette belle connerie, et ça fait partie du process. Donc je vais vous le raconter, et à la fin, vous pourrez donc justement voter pour le prochain sujet. Donc voilà, on commence. Et je vais vous raconter comment j'ai foiré déjà mon premier lancement de produit, et on va être sur les produits en ligne. Si vous avez suivi le tout premier épisode, comme je l'ai dit, je suis devenu entrepreneur. Et après, la première chose que j'ai faite, c'est vendre du conseil en marketing. Et je vendais mon temps. Et après, au bout d'un moment, j'en avais marre de vendre mon temps. Et je me suis dit, bon là, j'en ai marre. Et en 2011, au même moment où j'ai eu mon diplôme, donc j'ai fini mes études, j'ai décidé que j'allais me lancer dans l'aventure Internet. Et j'ai découvert qu'on pouvait, à force de surfer un peu sur les internets, d'aller voir des sites et tout, surtout les trucs américains où les gars te vendaient du rêve, surtout à l'époque c'était encore, je sais pas si c'est pire que maintenant, mais c'était vraiment l'époque Eldorado, pouvoir gagner de l'argent en sirotant des mojitos sur la plage, les gars montraient leur compte PayPal qui se remplissait, leur lifestyle, etc., les belles bagnoles, les plages, tout ça. Les plages m'impactaient pas puisque je viens de Martinique, donc du coup c'est un limite mon quotidien. Mais par contre, le fait de pouvoir avoir cette liberté à un moment où moi je vendais mon temps, je me suis dit mais c'est trop bien en fait, je vais pouvoir justement arrêter de bosser tout le temps et puis me soulager en termes de temps. Et donc du coup je me suis dit qu'il y a une opportunité et que en commençant à m'auto-former, en allant sur des blogs à l'époque, il n'y avait pas encore trop de vidéos sur YouTube sur ce sujet-là, mais en tout cas j'allais sur des blogs, j'ai acheté 2-3 petites formations bien agressives sur comment générer des revenus passifs, je sais même plus c'était quoi, j'avais pris des trucs d'américains à l'époque pour vivre de l'affiliation, pour vivre d'e-book, à l'époque on vendait des e-books encore, ça marchait très bien, maintenant c'est un peu plus casse-gueule, toutes ces choses-là en fait que vous connaissez aujourd'hui qui paraissent évidentes, mais à l'époque c'était vraiment en mode l'Eldorado. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, super. Moi, dans quoi je me lance? Qu'est-ce que je fais là? À l'époque, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé déjà un peu à bloguer. Donc, je tenais un blog qui existe toujours. Et sur ce blog, je partageais un peu mon process d'entrepreneur, mes expériences, comment je gérais mon temps, comment j'avais cumulé le fait d'être étudiant et entrepreneur, parce que j'étais toujours étudiant quand je lançais ma boîte. Je partageais aussi ce que j'apprenais dans les livres, en développement personnel, en influence, en vente, en négociation, etc. Et à force de me renseigner, j'ai vu qu'on pouvait monétiser, que je commençais à avoir une petite audience qui me suivait, des petits commentaires. J'avais mis en place à l'époque une newsletter sans trop savoir, et j'ai vu que ça marchait bien. Donc du coup, la première étape, et ce que j'ai fait, c'est que en me formant, j'ai vu que, bien entendu, ce trafic-là, il fallait le convertir.
Et je me suis dit, bah en fait, oui, il faut que tout ce trafic, je puisse récolter leur adresse email. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place sur mon site, j'ai créé un e-book, et l'e-book était sur les meilleures techniques d'influence. Donc c'était sur mon blog pro-influence.com qui existe encore mais qui est un peu à l'abandon. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'exploite un peu plus. et il me ramène toujours du trafic, mais je l'exploite beaucoup moins qu'avant. Et ce blog, en fait, était un blog sur lequel je traitais de communication, d'influence, de marketing. Et c'était un sujet qui me passionnait. D'ailleurs, je regardais beaucoup les séries comme Lie to Me, comme Le Mentaliste, les trucs comme ça. J'étais passionné par l'influence, par le mentalisme, par l'art de convaincre, parce que moi-même je m'auto-formais dessus. Comme je vous dis, je suis un ancien timide, toujours introverti, et j'avais cette difficulté en contexte social, à me vendre, à convaincre. Donc du coup, c'était le sujet sur lequel je me formais clairement le plus à l'époque. Et je partageais dans les articles tout ce que je faisais, j'échangeais beaucoup avec d'ailleurs d'autres... à l'époque, d'autres personnes qui étaient dans le blogging sur le sujet, que ça soit le décodeur du non-verbal. Il y avait Romain Collignon à l'époque, qui est un vieux de la vieille, qui aujourd'hui est toujours dans le game, avec les dinosaures du web. Il y avait d'autres personnes, il y avait Cédric de Virtuose Marketing, Yvon Cavelier de Copywriting Pratique, enfin toutes ces vieux de la vieille du blogging, on échangeait des articles, etc. Et on se créait des belles audiences, et j'avais créé cet e-book pour pouvoir le convertir en justement en prospect. Et je commençais à avoir des inscrits sur ma liste. J'avais développé une petite liste qui était arrivée à 600 personnes. Et ça, quand j'ai commencé à développer cette liste, on était à peu près en, on va dire, 2010. Et à côté, je continuais mes missions de consulting, de création de site, etc. Et en 2010, je me suis dit, en fait, comme maintenant je commence à avoir une audience, comment je peux la monétiser? Qu'est-ce que je fais de cette liste? À part lui envoyer à chaque fois les nouveaux articles. Et je me suis dit, bon, apparemment, il faut toujours demander aux gens, envoyer un sondage pour savoir ce qu'ils veulent, et avec le sondage, du coup, ils vont nous dire peut-être le produit qu'on peut créer. Ça, c'est le truc bateau. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens sont au courant et utilisent ces méthodes, mais vous allez comprendre pourquoi c'est parfois les pires des approches. Tout n'est pas acheté, mais honnêtement, surtout aujourd'hui, c'est la pire façon de faire. Ce que je fais, donc j'envoie un mail à ma liste avec un Google Drive, Google Doc, où je demande justement quel est votre problème principal, quels sont vos objectifs, etc. Et je vois que le sujet qui revient le plus souvent, c'est la timidité. Donc du coup, je me dis, ok, timidité, ok, il y a peut-être un produit à faire, j'ai une autorité parce que moi-même j'étais encore timide, mais j'avais le syndrome de l'imposteur à me dire, ouais, mais timidité, je suis encore un peu, est-ce que je suis légitime? J'avais un gros syndrome de l'imposteur. Et je ne l'ai pas senti. Et du coup, l'autre sujet qui revenait beaucoup, c'était comment pouvoir réussir à convaincre, mais convaincre dans le contexte social, c'est-à-dire la séduction, c'est le truc qui revenait beaucoup, également comment réussir à se vendre, etc. Et à force de voir tout ça, je me suis dit, bon, quel produit je pourrais créer? Et en réfléchissant, je me suis dit, écoute, tu as étudié la négociation à Berkeley. Tu négocies tes contrats, négocier c'est convaincre, ça traite aussi de la timidité parce que moi-même j'avais du mal très souvent je me faisais avoir parce que je n'osais pas négocier par peur, par timidité, par manque d'audace, et je me suis dit, tu as un truc à faire, peut-être sur la négociation, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ouais, la négociation, je le sentais bien, j'avais envie de créer un produit sur la négociation. Et donc on arrive début 2011, et je commence à créer ce produit. Je commence à travailler, je reprends mes vieux cours de Berkeley, mes vieux livres que j'avais achetés. En plus, le livre m'avait coûté 200$ parce que les livres sont hors de prix en université américaine. Je prends le livre, je reprends des notes, moi-même je décortique mes process, donc moi quand je négocie qu'est-ce que je fais, et je crée une formation mais un peu en mode autodidacte. Bon, s'il faut négocier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'introduction, la négociation, closer, différents contextes de négociation, multiculturels, etc. Faut traiter aussi d'influence, donc je fais des modules sur comment convaincre, sur les piliers de l'influence, de la manipulation. Je fais aussi des modules sur tout ce qui va être les contextes de négociation pour la voiture, pour l'immobilier, etc. Bref, je fais un peu le tour du sujet, je fais mon plan. Et du coup, je commence à créer mon produit. Et entre 2011 début 2011 jusqu'en juin, je travaille sur ce produit, sur cette formation. Et je vous mens pas, je travaille pendant 6 mois comme un taré dessus. Et
au bout de 6 mois, on va dire que c'est un produit que j'ai fait avec des vidéos et des e-books. Et le truc, il est bien dense, j'ai bien travaillé. J'ai mon diplôme, parce que c'est en 2011 que j'étais diplômé de mon école, en même temps parce que je travaillais en parallèle. Et pendant la fin de mes études, je me dis, bah super, maintenant que j'ai eu mon diplôme, c'est le meilleur moment pour me lancer sur le web. J'ai déjà une audience, j'ai déjà un produit sur lequel j'ai bien bossé, je le sens bien. Donc du coup, et vous savez, l'erreur qu'on fait souvent quand on se lance, c'est qu'on se dit, ouais mais le produit n'est jamais assez bon. Donc je travaille, je peaufine le truc. J'envoie ça, enfin je fais quelqu'un corriger pour moi. Je reprends le truc, je retravaille le contenu. Je tourne les vidéos, c'est pas bon, je réenregistre, je galère sur la technique. Toutes les galères qu'on connaît quand on crée son premier produit. Et au bout d'un moment, voilà, on arrive, le mois de juillet commence à bien entamer, on avance. Et là on arrive au mois d'août et je me dis, bon bah là maintenant, là faut y aller. J'en ai marre. Il faut lancer les produits, il me paraît bon, j'arrête mon perfectionnisme. Et le truc que je fais pour lancer le produit, c'est très simple. Mon produit est prêt. Techniquement, je mets ce qu'il faut en place pour les paiements, mais je fais un truc ultra simple avec PayPal. Et je me suis dit, bon, pour commencer, je vais l'envoyer manuellement parce que je galérais sur l'espace membre. Et ce que je fais, c'est que le produit est prêt. Je décide de le lancer. On arrive mi-août, je le lance mi-août. Donc ça devait être à peu près entre le 15 et le 20 août. Et qu'est-ce que je fais? J'envoie un email à ma liste et je dis, je lance ma première formation sur la négociation. Vous pouvez la commander ici. Vous avez une réduction de 20 euros, donc 37 euros au lieu de 57 euros, pendant 48 heures pour fêter le lancement. Point. Et j'envoie. Voici comment j'ai lancé mon produit. Et du coup, j'attends. Voilà, j'ai envoyé mon email, la journée passe, je l'ai envoyé le matin. La journée passe et j'attends, j'espère avoir une vente et tout. Et là, ting, un email de PayPal, une vente. Yes! Et là, je suis trop content. Je me dis, ouais, super. J'ai fait ma première vente d'entrepreneur. Et il se passe plus rien. Je fais une vente à 37 euros, mais j'étais heureux. Quand c'est la première fois que vous recevez un paiement en ligne, j'avais déjà signé des contrats, voilà, des trucs dans la vraie vie, mais sur Internet, hop, j'ai un quelqu'un qui m'a payé à travers Internet, qui m'a fait confiance pour sortir sa carte derrière un écran pour payer. Et là, je dis, waouh. Le seul problème, c'est que 37 euros, ben oui, c'est génial, je suis content, c'est ma première vente, mais il se passe rien derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'envoie un email de relance. La réduction finit bientôt, allez-y, commandez. J'attends. Toujours rien. Et là, juste, et vous connaissez le grand classique, vers la fin à minuit, avant la fin de la première promo, hop, une deuxième vente, 37 euros. Et là, je suis trop heureux. Je me dis, yes, il y a des gens qui sont prêts à payer pour moi. Et c'est tout. Après, le produit, bah, il passe à 47 euros, avant les 57 euros. Et là, je le laisse et il ne se passe rien. Ce produit, c'était la méthode pro-négociation, qui d'ailleurs je vends toujours et qui se vend toujours. Et ben voilà, c'est tout. Et donc 37 plus 37, c'est pas avec ça que je vais vivre dans le business en ligne. Et là, bah je suis entre la joie et l'échec. Parce que j'espérais au moins gagner, je sais pas, 1000, 2000, de quoi se verser au moins un salaire, tu vois. et là, mais vous savez, même si c'est un échec, vous faites que 2 ventes, quand on se compare aux autres, on a tendance à se dire, ouais, mais c'est nul. Mais quand on est quand même cette joie de se dire, je l'ai fait. Mais est-ce que c'est rentable d'avoir travaillé tous ces longs mois pour 2 ventes à 37 euros? Et c'est là que j'ai été face à mon premier échec de lancement de produits en ligne. Et en réalisant, en retombant la joie, l'excitation d'avoir fait des ventes, en étant plus terre à terre, en me disant, avec tout ce que j'ai fait que ça comme vente. Déjà, j'ai fait 3 grosses erreurs ici. Ces 3 erreurs, elles sont revenues parce que je les ai répétées. Parce que je suis têtu et que parfois, en fait, il faut parfois bien comprendre le truc pour comprendre qu'on fait mal les choses. Je vais vous expliquer les 3 erreurs, mais pour ça, je vais vous raconter le deuxième foirage. Parce que le deuxième foirage, il a suivi tout de suite, parce que j'ai rien appris de ça. Le truc, je me suis dit, ouais, persévérance, bon, si j'ai raté, c'est qu'il faut que je réessaie, je vais réessayer. Donc, on est au mois d'août. J'ai fait ça, bon, je passe à autre chose. Je dis,
Bon, j'avais un blog aussi à côté sur la créativité, parce que j'avais pas qu'un blog. Et je me dis, je suis passionné par la créativité, on me demande beaucoup comment je crée mes contenus, comment je fais pour écrire un article tous les jours. Donc je me suis dit, et là je dis, bon, pas besoin de faire un sondage, je vais lancer une formation sur la créativité, on va voir ce que ça donne. Et là, je commence à travailler toute la fin de l'été, début septembre, sur la méthode Créate, méthode de créativité. Et du coup, là, je dis, je vais faire un truc différent. Je vais faire des séquences d'emails. La formation sera des emails tous les jours pour s'exercer à la créativité avec des outils, des jeux, etc. Et là, je design le truc. Je me forme pas mal. Enfin, on va dire que je structure les outils que j'utilise. Je me prends plein de livres sur la créativité. Je me dis, ben, tiens, en fait, ça, je le fais naturellement, mais c'est plus structuré, donc je vais m'inspirer de la méthode. Bref, je refais la même méthode entre me sourcer et utiliser les méthodes que j'utilise et faire une formation. Je fais la page de vente, copywriting, tout nickel. Et là, je fais la même chose. J'avais aussi une liste sur la créativité, sauf que elle était un peu, on va dire, mise de côté. Donc je la relance en faisant une séquence de 3 vidéos. Avec comme une sorte de comme ce qu'on appelle les super lancements orchestrés. Sauf que je le fais en interne et je fais un truc très simplifié. Et je fais les 3 vidéos, je les tourne. J'ai gagné en expérience au niveau technique, donc ça va beaucoup plus vite. Ce produit-là, on va dire en 2 mois, je le lance. Et je fais pareil, sauf qu'au lieu de lancer directement avec un email, je prépare, je chauffe un peu et je lance la formation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, cette formation va se vendre. Je lance, hop, ouverture des ventes, et je fais une vente. Et là encore, une vente. Bah, je suis content, je me dis, et là j'avais augmenté le prix, enfin j'avais fait 3 formules, 47 euros, 77 et 97 euros. Parce qu'il y avait 3 formules de paiement. Et une vente à 97. Génial! Presque 100 euros comme ça, boum! Et là, une deuxième vente. Et je me dis, ah, là il y a un truc qui se passe. Le même jour, 2 ventes pour le lancement. Sauf que les jours qu'on suivi, il s'est rien passé. Il s'est repassé exactement la même chose. Et seulement, je crois, 2 semaines après, je vais faire une autre vente en automatique sur la page de vente classique. Et c'est pas avec ça qu'on va vivre de son business en ligne. C'est pas avec 3 ventes à moins de 100 euros. Bon, c'est mieux, mais toujours pas ça. Et je me rappelle à l'époque, il y avait tous mes amis autour de moi. Ils savaient pas trop ils comprenaient pas ce que je faisais, mais à chaque fois, quand j'allais au sport, quand je les voyais, je leur dis. Ils me disaient, alors ton business ça avance et tout. Je dis, oui, cette fois-ci ça va être la bonne. Cette fois-ci ça va être la bonne. J'étais toujours dans ce discours. Ouais, mais là, je fais un truc, ça va être la bonne chose. Et j'avais ce rêve, je me disais, ouais, là ça va marcher, etc. Et puis à chaque fois, ben voilà, les résultats. Et du coup, bah, et je me rappelle trop bien de cette époque. Et là, je commence à être résigné. Je me dis, bon, en fait, c'est du foutage de gueule. Je me suis fait arnaquer. Ça marche pas les business en ligne. J'ai fait comme ils m'ont dit. J'ai fait ma page de vente qui était bien, etc. Et le truc, il marche pas. Quelle a été mon erreur? Quelle est l'erreur que j'ai faite? Je vais vous l'expliquer. La première grosse erreur, la grosse première erreur que j'ai faite, c'est de passer trop de temps à créer quelque chose sans être sûr qu'il va se vendre. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai travaillé le premier pendant entre 6 et 9 mois, parce que j'avais même commencé un peu avant à me former et tout. Et j'ai lancé un truc, et ça n'a pas marché. 6 mois de travail minimum pour un truc qui marche pas dans ma grotte à espérer que les gens allaient l'acheter. J'ai fait un sondage. C'est ma deuxième erreur. J'ai demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Mais en réalité, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors je sais que beaucoup vous disent qu'il faut faire des sondages, et moi-même par moment, je conseille de faire des sondages. Sauf qu'il y a une façon plus subtile de le faire, et il faut tourner les questions, ça se joue à des détails. Et ça, je l'ai appris après. Ça se joue à des détails sur bien tourner les questions pour avoir les vraies infos, et même ces infos-là, elles ne sont pas fiables, surtout dans un sondage en ligne. Et ce qui fait que il y a toujours ce que les gens veulent, et ce qu'ils expriment, et les besoins latents et les désirs profonds qui vont peut-être pas vouloir exprimer comme ça. Et ça, c'est très subtil et c'est très compliqué en marketing. C'est de la psychologie, ça je l'enseigne maintenant à mes clients et je l'applique maintenant. Ce qui fait que maintenant, quel que soit le produit que je lance ou quand je travaille avec un client, ça va plus vite et ça marche très très vite parce que l'étude de marché est plus fiable. Parce que justement, on ne peut pas juste faire un sondage. Surtout sur Internet où les gens considéraient que les prospects
mentent, même au téléphone, les prospects mentent. Pas parce que ce sont des menteurs qui sont méchants, ils mentent parce que justement c'est limite inconscient, c'est humain, et même nous le faisons dans les sondages. Et ça, je l'ai appris seulement plus tard que c'était pas la meilleure approche. Et la troisième erreur que j'ai faite, et ça c'est vraiment l'erreur typique dans le business. Et pour la comprendre, on fait encore un petit bond dans le temps. Et là, je vais vous amener sur ma première réussite de lancement de produit, avant de parler de l'échec suivant. Parce que l'échec suivant, ça a été une autre leçon. Quand j'ai lancé ce produit, ok, génial. Le deuxième produit, ça n'a pas marché. Là, je me dis, bon, c'est bon. Le troisième, c'est ma dernière chance. Et je l'ai dit. Hein. Là, on arrive 2012 et je dis, ça, c'est ma dernière chance. Si ça marche pas, j'arrête, je passe à autre chose. Et là, en fait, je réalise, j'applique, j'apprends de ces deux premières erreurs parce qu'entre-temps, j'ai rencontré des entrepreneurs, je me suis fait un peu coacher, j'ai vu que je faisais les choses un peu à l'envers, que en fait mes pages de vente étaient bonnes, mon copywriting était bon, etc. Sauf que, en fait, en réalité, j'avais créé des produits que les gens ne voulaient pas. Pour être très honnête, j'avais fait l'erreur de créer des choses que les gens, en fait, c'était limite des produits bonus, apprendre à négocier, à développer sa créativité. C'est intéressant comme sujet, mais c'est pas un problème assez fort pour que les gens aient envie d'investir comme ça tout de suite, surtout à ces sommes-là, surtout à une époque où acheter des programmes en ligne était encore assez rare. Et même payer sur Internet, c'était quand même quelque chose, c'était un geste pas anodin. Donc, ce qui fait que j'ai appris de ça, j'ai retravaillé mon marketing. Cette fois-ci, j'ai étudié vraiment mon audience. J'ai fait un webinar. Et pendant ce webinar, j'ai échangé avec les gens, j'ai répondu à leurs questions. Et quand je racontais un peu mon histoire, enfin comment j'avais voulu créer ma boîte à l'époque, etc. Et le truc qui revenait le plus, les gens me disaient j'ai pas le temps, je passe mon temps à procrastiner, j'ai vraiment du mal à m'y mettre, comment tu t'organises, comment tu as fait ça quand tu étais étudiant, comment tu cumulais tout ça. Et je vois qu'il y a des questions qui reviennent. Et je dis mais waouh, mais c'est vrai que ils ont tous des problèmes avec le temps. Donc du coup, est-ce que je ferais pas un programme sur la gestion du temps et comment justement passer à l'action, gérer son temps, arrêter de procrastiner. Et du coup, je me dis, bon là, par contre, je fais pas les mêmes erreurs. Je l'ai créé avant de le lancer, certes, mais là, j'ai travaillé que 15 jours sur le programme. Je me suis donné 15 jours pour le créer et le lancer. Ça veut dire que j'ai dit que au pire, si je foire, ça m'aura coûté que 15 jours et je passe vite à autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé pendant 15 jours à fond. J'ai créé un programme sur l'efficacité. J'ai repris tous les meilleurs livres que j'avais lus sur l'efficacité, comment je m'organise, mon quotidien, tout. J'ai fait une sorte de mix, de synthèse, de méthode. J'ai tout mis ça en mode pédagogique et tout. Et j'ai vu que je tenais un truc. J'ai donné ma méthode de planification, j'ai donné mes méthodes de comment gérer mon temps. J'ai couplé ça avec des méthodes qui existent déjà, des méthodes des livres, en les citant, en disant, ben voilà, telle méthode, etc., qui est intéressante à appliquer. J'ai donné pas mal d'outils. Et en 15 jours, le truc, il est fait. Par contre, je vous avoue que le lancement, je ne me suis pas pris la tête. J'ai refait exactement comme le premier. J'ai dit, d'abord, j'ai teasé à ma liste et j'ai dit, bah, vous avez tous, pendant le live, demandé, posé des questions sur justement comment gérer son temps et tout. Et du coup, bah, je lance un nouveau programme, tout nouveau. Je crois que je l'ai lancé un jeudi. On va dire que c'était un jeudi, je ne me rappelle plus, mais j'ai dit, en gros, jeudi, je lance ce programme-là et j'ai envoyé l'email le week-end d'avant. Titre relance le mardi. Et jeudi matin à 8h, j'envoie un email. Et je dis, le programme est en vente. J'ai fait une page de vente texte copyrighté. Hop. Le programme est en vente. Vous avez une réduction de 20 € pour le lancement. Donc, il était à 47 € au lieu de 67. Ou 47 au lieu de 77, je sais plus. Franchement, j'ai tellement de produits maintenant que je sais plus c'était quoi les prix. En tout cas, j'ai fait une réduction de lancement, le grand classique. Et par contre, j'étais ultra agressif, j'ai dit pendant 24 heures. Et toutes les 24 heures, le prix augmente. Et du coup, j'ai mis ça. J'ai envoyé l'email. J'envoie l'email, il se passe rien, je commence à angoisser, je me dis, bon, bah là, c'est la fin. C'est fini. Là, 8h, 8h05, toujours rien. 8h10, toujours rien. 8h15, je suis sur mon téléphone, là, je me rappelle, à ce moment-là, j'étais à Paris.
Et à un moment, je commence à être résigné. Je dis, bon, laisse tomber. Ça me saoule. Je vais me coucher et je vais dormir. En fait, comme je me rendors. J'étais sur mon lit et je me suis pas endormi. J'étais tellement stressé que je suis allongé. Je n'arrivais pas à dormir. Et là, le temps passe. Je suis en train dans mes pensées, en train de me dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être trouver un travail. Laisse tomber. Et là, mon téléphone, il vibre. Mais je fais pas gaffe, je dis bon bah c'est quoi encore ce truc. Hop, je regarde, paiement PayPal. Et là j'ai le petit sourire. Mais le petit sourire pas convaincu parce que je me rappelle que aussi les premiers que j'avais lancés, il y a eu une vente. Donc je me dis ouais bah une vente, voilà, ça va peut-être être la seule. Quand on est un peu résigné. Je repose mon téléphone. 2 minutes après il vibre. Hop, je le prends. Oh, une nouvelle vente. Cool. 2 ventes en 2 minutes, c'est pas mal. Mais je le repose. 1 minute après il vibre. Troisième vente. Et là, je commence à me dire, waouh. Et quand il y a eu cette troisième vente, dans ma tête, je me suis dit, il se passe un truc. Il se passe un truc. Troisième vente. Quatrième vente. 2 minutes après. Cinquième vente. 2 minutes après. Et là, toutes les minutes, j'ai une notification PayPal. Pendant toute la matinée, ça n'a pas arrêté. Et là, je me dis, j'ai peut-être, enfin, réussi. Et je me rappelle de cette matinée où je vois les notifications, les paiements, les paiements, les paiements. Et le truc qui était magique, c'est qu'en plus, quand j'ai eu ces paiements, j'étais sur le lit en fait. Et à un moment, j'ai commencé à avoir une espèce de croyance que quand je lâchais prise et quand je me couchais, les ventes arrivaient. Donc je me suis mis toute la matinée à me coucher, à me relever, me coucher, me relever, pour faire les ventes. Et en fait, justement, ben, je faisais des ventes de mon lit. C'est limite presque en dormant. Donc, c'est symbolique ce que je vous dis parce que c'était une étape. Et ça m'a montré que c'était possible. Et là, j'avais réussi enfin mon premier lancement de produit réussi. Et sur la matinée, je crois que j'ai fait 700 € à peu près, ce qui était quand même pas mal. Et après, c'est monté à 2000 sur la première partie de promo de lancement. Et du coup, bah, j'ai gagné mes premiers 2000 €. Voilà, en à peu près moins de 2 jours. Et là, mes croyances, elles ont explosé. Ma vision du business a explosé. Le champ des possibles s'est ouvert. Et c'est là que j'ai pris la décision de partir à New York. Avec cet argent-là, j'ai payé un billet pour New York. Et c'est là que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. Mes premières vidéos à New York, bah, ça a commencé là et j'ai commencé à être digital nomade. Et ce produit-là générait des revenus passifs sur mon site. Et c'est là que ça a commencé. Et la troisième leçon, c'est une erreur que j'avais faite, c'était de ne pas exécuter assez vite. Parce qu'en fait, j'ai perdu trop de temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà perdu du temps à créer, c'est une chose. J'ai perdu du temps en créant quelque chose que les gens ne voulaient pas, donc mauvaise étude de marché. Et puis troisième chose, j'ai mis trop de temps à valider. Parce que quand vous mettez trop de temps à créer un produit, vous repoussez le moment de la validation. Parce qu'en fait, les gens, on sait que c'est bon que quand les gens achètent. Et là, en fait, en 15 jours, j'avais créé quelque chose qui est en fait un produit qui, même aujourd'hui, se vend en automatique. Même aujourd'hui encore. Et la bonne nouvelle, c'est que même les produits méthode créate et pro-négociation sont des produits qui se vendent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai revu le marketing, j'ai revu l'approche, j'ai revu le copywriting, j'ai basé sur plus des problèmes plus forts. C'est sauvable, mais c'est pas les produits qui m'ont rapporté le plus. Clairement, après, j'ai développé et je suis allé à fond sur cette méthode. Les mois et années qui ont suivi, je lançais régulièrement des produits et j'appliquais ça. Être sûr que ce que les gens voulaient, tester et exécuter le plus vite possible et valider et faire mes ventes. Et c'est grâce à ça que j'ai pu développer le business que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai quand même fait une erreur et je vais finir dessus qui est arrivée l'année qui a suivi. Et même, c'est arrivé quelques mois, c'est même pas l'année qui a suivi, en fait, c'est arrivé entre 2012 et 2013. C'est que, en fait, comme ça marchait, j'avais trouvé mon système. J'ai voulu recopier les méthodes des super lancements. Ce qu'on appelle le Product Launch Formula de Jeff Walker, qui a démocratisé ça en fait. Et la méthode des super lancements, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah super, maintenant, en fait, j'arrivais à générer des revenus réguliers, mensuellement. Et ce qui était génial, c'est que je commençais à gagner ça en ligne.
Ce qui veut dire que j'ai pu réduire mon activité offline. Mais ce qui veut dire qu'en combinant les deux, je commençais vraiment à bien gagner ma vie. Sauf que j'ai dit, quitte à moins bien gagner ma vie avec ce que je faisais offline, je vais me concentrer pour développer mon business en ligne. Et là, je me suis dit, pendant tout l'été 2012, j'ai bossé à fond en me disant, je vais créer un plus gros produit et je vais le lancer avec un gros lancement. Et donc, du coup, j'ai essayé de recruter des partenaires, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai j'ai voilà, communiqué un peu, j'ai fait une série de vidéos, je suis même retourné en Martinique tourner mon lancement pour avoir des vidéos sur la plage et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, on va faire les choses, on va tester. Et ça m'a demandé un travail de dingue, un lancement, mais c'est un travail de dingue, surtout à l'époque où j'avais pas encore beaucoup d'expérience. Et du coup, bah, en fait, je travaille pendant à peu près 3 mois, pendant 3 mois, et à fond. Et là, je me dis, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je suis pas sûr que ce produit va se vendre, donc je vais juste créer le premier module, je vais faire le lancement, et je vais le créer au fur et à mesure. En plus, comme c'est un gros produit, j'ai pas envie de tout créer d'un coup, je vais créer au fur et à mesure, ça va me soulager. Parce que je suis trop concentré sur le lancement. Ce qui était quand même une bonne chose. Pourquoi? Parce que on arrive, je me rappelle, c'était en septembre. Donc je fais le lancement avec quelques partenaires qui me suivent. Tout se déroule avec des gros stress, des pics et des montées de stress par moment. Ben, l'email, je surveillais toujours, je rafraîchissais pour voir le taux d'inscrits sur les listes. Au début, les partenaires ne jouaient pas le jeu, j'avais très peu d'inscrits. Je me dis, mais c'est pas le déluge que j'avais prévu. Et là, il y a un gros qui me balance, bam, 2000 prospects d'un coup, bam. Un autre qui me balance 2000 autres prospects d'un coup, bam. Et du coup, bah, je vois ça et je commence à être content. Et arrive le jour de l'ouverture des ventes. Et là, ouverture des ventes, je lance une vente. Et je me dis, c'est pas grave. De toute façon, il y a une semaine, la fenêtre de lancement, il y a l'ouverture des ventes et la fermeture. Et généralement, tout se passe à l'ouverture et surtout beaucoup à la fermeture. Ce sera la seule vente que j'aurai faite sur un lancement avec des partenaires. Je me suis vautré tout seul et je me suis vautré avec des partenaires. Et ça m'a appris une autre chose. Ça m'a appris que, en fait, et ce produit-là, finalement, en fait, voilà, enfin, l'histoire qui a suivi, ça n'a pas très bien marché. J'ai essayé de le relancer sur mes listes après, justement, je parlais de 2013. Ça n'a pas très bien marché et après, j'ai changé mon modèle économique parce que, justement, ça marchait pas. La leçon derrière, c'est de se rendre compte, en fait, que il y a plein de stratégies marketing. Il y a plein de façons de faire. Et qu'il y a des méthodes qui ne sont pas adaptées à nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire un lancement, j'ai détesté toute la création et le process. Les premiers produits que j'ai lancés, même si ça a été des échecs, j'ai aimé ce parcours, j'ai aimé apprendre, j'ai aimé les créer, j'ai aimé faire le marketing. Là, j'ai détesté le lancement. Les tournages, en plus, j'étais pas à l'aise en vidéo, tout ça, ça m'a saoulé. Et gérer les partenaires, justifier auprès des partenaires pourquoi ça n'a pas marché, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et la grosse leçon, la dernière leçon que je voulais vous donner, c'est que ce modèle, baser son business sur des lancements, c'est pas mon truc. Moi, je préfère ce qu'on appelle l'evergreen, automatique. Et je préfère aussi gérer des campagnes sur toute l'année pour, on va dire, affiner. Et s'il y a un truc qui plante, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore tester des choses, et me dire que si un truc foire, bah, je teste un autre derrière et je rattrape très vite. Et en fait, c'est moi en fait. Il y en a qui, chaque année, font un gros lancement, ça marche bien pour eux, tant mieux, c'est leur modèle économique. Mais moi, je me dis, j'ai pas envie de baser mon business sur un moment de l'année ou 2 moments dans l'année. C'est pas mon truc. Et j'avais pas aussi assez l'impact. Et puis même, étant introverti, aller courir après des partenaires, dépendre de partenaires, c'est pas en fait, ce modèle économique ne me convient pas. Et s'il convient à d'autres, tant mieux. Et c'est pour ça que je critique pas le modèle économique en lui-même. C'est juste que moi, ça me convient pas. Et je peux vous dire que j'ai essayé d'autres moments de faire des lancements comme ça. Ça a jamais ultra bien marché. Ça a par un moment fonctionné très bien, mais pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer et surtout pas à la hauteur du travail que ça a représenté. C'est-à-dire que je pouvais avoir des résultats 10 fois meilleurs en bossant 10 fois moins. Donc il y a un moment, en fait, la leçon que je voulais vous donner, c'est de trouver un modèle économique, un modèle de lancement qui vous convienne, qui soit aligné avec vous, avec votre énergie et qui exploite vos forces. Moi, ma force, c'est créer du contenu, c'est être régulier. C'est pas faire un gros coup une fois et aller recruter plein de partenaires. C'est pas mon truc. Donc,
Et ça, en fait, ça a montré qu'une stratégie marketing qui ne nous convient pas, ça n'a pas forcément fonctionné, alors ça fonctionne pour d'autres. D'où l'intérêt de ne pas copier forcément, toujours se comparer aux autres et les copier. Vous avez vu que tout ce parcours, ça m'a appris des choses qu'aujourd'hui j'applique beaucoup, que ça soit le fait de toujours faire des études de marché qui soient vraiment fiables, de savoir créer la conversation, avoir les bonnes infos avant, de toujours exécuter vite, d'exécuter en validant avant de se lancer. C'est pour ça que je dis à beaucoup, il y en a beaucoup qui me disent mon idée, est-ce qu'elle est bonne, ou j'ai une super idée, etc. Mais non, mais ce qui va compter, c'est l'exécution et le fait que des gens paient. Tant que des gens n'ont pas payé, tant que vous n'avez rien exécuté, ça ne vaut rien. Ça fait toute la différence. Et puis surtout, de trouver un modèle qui nous corresponde. Moi, c'est comme ça que je travaille avec mes clients. J'impose pas à mes clients une façon de faire. On va pas réinventer la roue. Par contre, je vais, oui, leur imposer peut-être on va dire des systèmes ou des méthodes, mais qui sont adaptés à eux. C'est-à-dire que j'ai plein d'outils, j'ai testé plein de choses et que maintenant, ben, je sais avec le profil des gens et maintenant avec l'expérience, je sais exactement selon le profil, qu'est-ce qui va être bon pour lui. Et du coup, on gagne un temps fou. Généralement, mes clients, ils ont des résultats, mais dans les semaines qui suivent, même quand ils partent de zéro. Pourquoi? Parce que on va droit au but. Et ça, en fait, c'est ce que m'a appris mes foirages de lancement. Donc, du coup, si vous voulez pas foirer vos premiers lancements de produits, attention aux méthodes que vous suivez. Soyez sûr qu'elles vous conviennent. Ensuite, l'étude de marché, il faut vraiment, vraiment bien la faire. Il faut savoir poser les bonnes questions, savoir justement réussir à créer la bonne conversation. Et puis surtout, exécuter le plus vite possible. Ne perdez pas du temps à passer 10 ans à créer un truc. Il faut que vous puissiez valider le plus vite possible si ça va se vendre. Il y a des façons de le faire, il y a plein de façons de le faire. Là, ça va être long si je rentre dans les détails. Mais en tout cas, là, vous avez compris l'essence principale de ces erreurs que j'ai faites. Et ces erreurs, j'aimerais que vous puissiez éviter de les faire, de perdre du temps et de l'argent à lancer quelque chose qui n'a pas marché. Et si vous voulez justement aller voir ce qui fonctionne, en description, je vous mets des ressources pour vous aider à faire les bonnes études de marché et tout ça. Comme ça évite de me répéter. En description, vous avez des ressources. Et puis surtout, bah, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ça. Donc du coup, pour la prochaine Game Entrepreneur Story, vous pourrez voter. Je vous mettrai en commentaire le lien vers le vote pour savoir le sujet que je vais aborder pour le prochain. Donc allez-y voter. Et puis continuez à me suivre sur Instagram, également sur YouTube. Et puis vous pouvez suivre bien entendu ce format également en podcast. En description, vous avez tout pour ne rien manquer. Et je vais essayer d'être le plus régulier possible, donc d'en sortir une story chaque semaine. Et partager tout ça avec vous. Donc votez pour le prochain, moi j'ai hâte de vous retrouver. J'en ai un en stock, hein. J'ai noté toutes les idées que j'avais. Je peux vous dire que j'en ai encore des échecs et des réussites à vous partager. Portez-vous bien, exécutez vite, soyez à l'écoute de vos audiences et puis surtout, n'oubliez pas que l'échec est le plus grand pas vers la réussite. Mais si vous pouvez apprendre des échecs des autres, ça vous évite de passer par là aussi. À très bientôt.